Je lis du livre de 1 Roi chapitre 19, les versets 11 à 13, ce qui suit. L'Éternel dit, sors et tire-toi dans la montagne devant l'Éternel. Et voici, l'Éternel passa. Et devant l'Éternel, il y eut un vent fort et violent qui déchirait les montagnes et brisait les rochers. L'Éternel n'était pas dans le vent. Et après le vent, ce fut un tremblement de terre. L'Éternel n'était pas dans le tremblement de terre. Et après le tremblement de terre, un feu. L'Éternel n'était pas dans le feu. Et après le feu, un murmure doux et léger. Quand Élie l'entendit, il s'enveloppa le visage de son manteau, il sortit et se tint à l'entrée de la caverne. Prions. Notre Seigneur, nous sommes en train de découvrir encore une partie te concernant. Merci de continuer de nous éclairer et de nous diriger dans toute la vérité, nous t'en prions. Au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Élie avait une bonne connaissance de Dieu que toi et moi, nous n'avons pas. Dieu lui dit de sortir. Et la première chose qui se passe, c'est un vent violent, terrible vent. Les rochers explosent. Les montagnes sont déchirées. Élie ne bouge pas, il reste à la caverne. Pourtant, Dieu lui a dit de sortir. Hein. Il pourrait sortir comme ça, non. Il ne sort pas parce qu'il connaît Dieu. Il sait que Dieu n'est pas dans cela. Après cela, un violent tremblement de terre. Il ne bouge pas. Ensuite, un feu terrible. Maman, il ne bouge pas. Et soudain, un murmure doux et léger. Note avec moi que Dieu ne lui a pas dit de sortir. Pourquoi est-il sorti? Parce qu'il connaissait ce que toi et moi nous ne connaissons pas. Il avait une avancée, une très grande avancée. Alors je t'encourage encore en te disant, qui que tu sois, si tu es tombé, relève-toi. Parce que cet homme qui avait une plus grande avancée que toi et moi, il est tombé. Il a fui. Il a donné un mauvais témoignage en prenant la fuite devant Jézabel. Il pouvait rester. Dieu aurait fait un autre miracle pour sauver sa vie. Mais nous ne sommes pas là pour lui tirer dessus. Nous sommes là pour voir comment l'ennemi tente les hommes, quels que soient les hommes. Mais ce qui est important, c'est que cet homme qui a été tenté, cet homme qui a fléchi, il s'est relevé. Et maintenant, ayant mis son manteau sur son visage, parce qu'il sait qu'on ne peut pas voir Dieu et vivre, il sort pour rencontrer l'Éternel. Prions. Notre Seigneur, notre Dieu, quelle belle image. Quel beau récit. Un poltron qui a raté l'occasion de continuer d'œuvrer pour toi, qui a pris la fuite. Tu lui fixes un rendez-vous. Tu vas le rencontrer et lui parler en tête à tête. Seigneur, je te prie pour toutes celles et ceux qui ont erré, qui ont laissé tomber et qui pensent que Dieu ne peut rien faire pour eux, qui sont perdus. Aider ces personnes à se souvenir que tu ramènes toujours le cœur des hommes vers toi, à condition
qui le veulent bien. Merci de continuer ton œuvre dans nos cœurs, nous t'en prions. Au nom de Jésus, pour ta gloire éternelle. Amen. Je te souhaite une bonne journée.